Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des fromages préférés des Français. Let's go! Entre les Français et le fromage, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des millénaires. Peu leur importent les regards de leurs voisins qui comprennent difficilement cette passion pour ce produit malodorant. Ils l'aiment et ils le clament haut et fort. Petit aperçu des fromages préférés des Français. Le camembert. Le camembert est un fromage à pâte molle et à la croûte fleurie. C'est probablement la variété de fromage la plus consommée en France. Camembert est une appellation d'origine protégée et appellation d'origine contrôlée. Fabriqué avec du lait de vache, il se présente sous la forme d'un disque d'environ 11 cm de diamètre et épais de 3 cm, pesant 250 g. Son conditionnement se fait dans des boîtes circulaires confectionnées généralement avec de minces feuilles de bois. Il contient 45% de matière grasse. Depuis 1983, le camembert de Normandie au lait cru est le seul à avoir droit au label AOC, appellation d'origine contrôlée. Environ 65% des camemberts fabriqués en France jouissent de cette appellation, camembert de Normandie. Il faut 2,2 litres de lait pour fabriquer un camembert AOC et au minimum 22 jours d'affinage avant de pouvoir le mettre en vente. Normalement, il faut 30 à 35 jours d'affinage pour qu'il soit déclaré hacker. Le camembert doit sa croûte fleurie à un encensement d'une bactérie naturelle, le Penicillium candidum. Il se déguste en général seul avec du pain au moment du fromage, mais il est également excellent pour accompagner la salade. Le comté. Le comté est un fromage au lait de vache à pâte ferme et pressée cuite. Il est produit dans la région de Franche-Comté. Il bénéficie d'une AOC depuis 1952. Afin de respecter ces normes, ce fromage doit répondre à des critères très précis. Le lait utilisé dans la fabrication du comté provient exclusivement de vaches de race montbéliarde ou cimentale, nourries uniquement avec de l'herbe en été et du foin en hiver. Par ailleurs, la collecte de ce lait est circonscrite dans un rayon de 25 km à partir du lieu de production. Il faut environ 500 litres de lait pour fabriquer ce fromage qui se présente sous la forme d'une très grande meule pesant entre 35 et 55 kg, mesurant entre 40 et 70 cm de diamètre et d'une épaisseur variant entre 9 et 13 cm. Il contient 45% de matière grasse. Sa pâte d'une texture ferme présente une belle couleur jaune. Dans le commerce, il existe deux qualités de comté. La qualité supérieure se reconnaît par une marque, comté extra de couleur verte sur le talon. Le fromage dit ordinaire porte une marque marron. Il est généralement utilisé pour faire des fondus. Le Roquefort. Le Roquefort est un fromage emblématique de la France. Originaire de la région d'Écosse et de l'Aveyron, il fait partie intégrante du patrimoine français. Parfait exemple de l'excellence de la gastronomie française, il est aussi le symbole de la farouche résistance des fabricants de fromage au lait cru face aux pressions venues de toutes parts, exigeant la pasteurisation du lait. Roquefort, un fromage à pâte persillée élaboré uniquement avec du lait cru de brebis. Il a bénéficié dès 1925 d'une appellation d'origine AO reconnue. Depuis 1979 d'une appellation d'origine contrôlée AOC et depuis 1996 d'une appellation d'origine protégée AOP. La collecte de lait est circonscrite à un territoire d'un rayon de 100 km environ autour du bourg de Roquefort-sur-Sulzon, c'est-à-dire les départements de la Lozère, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault et du Tarn. L'affinage ne se fait que dans la commune de Roquefort-sur-Sulzon. Il est même circonscrit à la zone des éboulis du Combalou. En effet, zone qui fait 2 km de long sur 300 mètres de large, présente des cavités naturelles. Les fleurines qui assurent une ventilation naturelle et une hygrométrie optimale. Il présente une forme cylindrique de 20 cm de diamètre et 9 de hauteur et pèse de 2,5 à 3 kg. Le gruyère français. Le gruyère est un fromage à pâte pressée et cuite dont l'origine est sujette à polémique. Même si l'homophonie évidente laisse penser que ce fromage provient bien de la région de Gruyère, dans le canton de Fribourg, les Français soutiennent mordicus que le gruyère est leur, ce que contestent les Suisses. Un arbitrage international les a finalement départagés en 1951. L'appellation gruyère est donc devenue une propriété franco-suisse. Il y aura par la suite deux appellations reconnues par la communauté européenne, le gruyère France et le gruyère suisse. Elles sont toutes deux des appellations d'origine protégée. Le gruyère suisse ne comporte pas de trous, tandis que le français doit en avoir. En outre, le gruyère français doit être fabriqué avec du lait cru de vache locale. Pour fabriquer 10 kg de fromage, il faut environ 100 litres de lait. Ce fromage se présente sous la forme d'une meule d'une dimension variant entre 40 et 65 cm et épaisse de 9 à 13 cm. Après 4 à 6 mois d'affinage, la meule finie pèse entre 20 et 45 kg et contient 45% de matière grasse. Il se déguste de 1000 manières. Seul, en brochette avec des fruits, en entrée chaude, dans un soufflet, etc. Le reblochon. Reblochon ou reblochon de Savoie est une appellation d'origine désignant un fromage français produit en Savoie et Haute-Savoie. Cette appellation bénéficie d'une AOC depuis 1958. La tradition veut que les fermiers du massif fissent une première traite pour les propriétaires et une deuxième traite pour eux-mêmes. C'est ce lait de deuxième traite, riche en crème, qui va faire la renommée du reblochon. Le reblochon est un fromage au lait cru et entier de vache à pâte pressée non cuite, élaboré avec du lait de vache de race Abondance, Tarine et Montbéliarde.
Il se présente comme un disque cylindrique de 14 cm de diamètre et 3,5 cm de hauteur. Son poids varie entre 450 et 550 grammes. Il contient 45% de matière grasse lui aussi. Sa croûte est jaune orangé. Avant de le consommer, l'idéal serait de le placer pendant 2 heures dans une pièce tempérée, car sa température de dégustation optimale est d'environ 16 degrés. Mais ce fromage doit surtout sa notoriété au fait qu'il est inégalable pour la préparation de la tartiflette, un plat très prisé par les Français où il est fondu au four avec des pommes de terre, des lardons et accessoirement de la crème fraîche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Sur ce, à la prochaine.